Voler. Qui parmi nous n'a jamais rêvé, étant enfant, de pouvoir voler? Depuis la nuit des temps, les hommes ont tenté de créer des machines incroyables pour imiter l'oiseau. Nous avons aujourd'hui, et depuis un peu plus de 100 ans, la chance inestimable de pouvoir nous élever dans les airs. Nous pouvons rallier n'importe quel point du monde en un temps record. Et certains poussent le rêve encore plus loin. Ils veulent voler seuls aux commandes de leur appareil. Mon goût pour l'aviation remonte à très longtemps. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé voir les avions voler. J'ai toujours eu envie en fait, de voler. J'ai toujours trouvé ça incroyable de pouvoir voler. Mais je pensais que c'était inaccessible avant. C'est vraiment le troisième mot que j'ai appris ou que j'ai dit après maman et papa, c'était avion. Donc... Une réalité pour quelques-uns, un fantasme pour bon nombre. Car dès que l'on parle de pilotage, de nombreuses inquiétudes viennent à notre esprit. Suis-je assez qualifié? Compétent? Combien de temps et d'argent faut-il y consacrer? Toutes ces questions restent trop souvent sans réponse. Et ils sont peu à oser passer le cap. Alors, concrètement, comment devient-on pilote? Sur environ 100 000 pilotes en Europe, 55 000 sont français. Et ceci grâce à une forme d'apprentissage unique au monde, les aéroclubs. De forme associative, les aéroclubs délivrent les brevets de pilote depuis 1909. Il existe près de 600 aéroclubs en France, animés par plus de 2200 instructeurs, dont la plupart sont bénévoles, et qui font voler plus de 2000 avions. Nous sommes allés frapper à la porte de l'aéroclub de Caen pour voir comment se passent les formations. On avait dit qu'en descente, ce qui va nous piloter la vitesse, c'est la puissance, oui. Alors que la trajectoire sera la sienne. Ok. Ça marche? Oui. Alors, on va aller dehors. Je viens de débuter, j'ai commencé il y a 3 heures. Enfin, j'en suis à 3 heures de vol. Ça se passe super bien, c'est génial. Je crois que j'ai un grand sourire à chaque fois que je vole, j'ai un grand sourire. Vraiment, en plus, quand je suis en l'air, je suis émerveillé, sincèrement. Pour le moment, je trouve pas ça très compliqué, mais c'est sûrement, sincèrement, parce que je suis très bien encadré. Mais dès le début, on fait vraiment beaucoup de choses. On nous lâche, on a l'impression en tout cas de faire beaucoup de choses. Et finalement, on a le prof qui est à côté et qui tient le manche, à mon avis, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc on a l'impression de faire plein de choses, du décollage presque à l'atterrissage, et finalement on n'en fait peut-être pas tant que ça, mais j'ai pas l'impression que ce soit si compliqué que ça, en tout cas de simplement voler. Après ça, de là à me débrouiller tout seul et de partir tout seul, non, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, ouais, l'impression de réussir à voler, c'est assez simple, j'ai l'impression que c'est assez simple. Donc en fait, s'ils sont déclenchés, ils ressortent avec du vert. Donc ça marche. Blanc, vert, ça dépend de l'endroit. En fonction des avions, là ils sont visibles, il y a des avions, mais des petites tablettes qui remontent. Donc avec la main, on demande toujours de passer. Ça alimente tout le bloc ici. Dans les aéroclubs en France, la formation c'est le premier pas dans l'aéronautique, hein, la formation qui est donnée donc, pour les PPL ou les brevets de base. C'est les premiers brevets en vue d'une carrière professionnelle. Pour devenir pilote donc, privé, il faut donc passer une licence qui s'appelle le PPL, le Private Pilot License. C'est une qualification européenne. Qui permet donc de voler sur n'importe quel avion européen. Le PPL s'obtient en plusieurs étapes, on va dire. Une première étape qui consiste à manier l'avion en lui-même, aux alentours de l'aéroport. Et puis ensuite une deuxième partie qui est plus de la navigation pour pouvoir voyager. Bon, il faut donc absolument obtenir cette fameuse licence pour pouvoir voler. Mais avant de s'intéresser au PPL, voyons quels sont les objectifs de nos futurs pilotes. Et mes enfants m'ont offert, sans me le dire bien sûr, un vol d'initiation que j'ai fait donc, au mois d'août dernier avec Florent.
Et il a su me passionner. Voilà. Je compte bien sûr aller jusqu'au brevet de pilote privé. Le but, c'est de faire des petites promenades en famille, entre amis, profiter un petit peu de magnifiques régions. Hein, on a de la chance, on peut survoler la côte, etc. C'est quand même assez sympa quand il fait beau. D'abord, je passe le brevet pour apprendre à piloter. Puis plus tard, je vais sûrement passer la licence de pilote privé. Et j'aimerais donc que ça me serve de bagage pour mes études, car j'aimerais bien intégrer l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile. Alors moi, j'ai appris à voler relativement tard, contrairement à ce qui peut se faire à l'Aéroclub de Caen. J'ai commencé à voler à l'âge de 19 ans. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant. J'ai jamais été particulièrement intéressé de devenir pilote de ligne, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'aviation légère, donc les petits avions, et les pilotages, comme je disais tout à l'heure, fins également, typiquement la voltige ou le vol montagneux. J'ai passé des qualifications commerciales juste par curiosité et puis pour les faire, et puis éventuellement, en fait, ça peut faciliter pour devenir instructeur, ce que je souhaite un jour devenir. Donc encore une fois, instructeur sur avion léger. Quand on a une licence professionnelle, le chemin est plus aisé que quand on est pilote privé, même si ça reste possible. Devenir instructeur, pilote de ligne, voltigeur ou simplement découvrir la Terre vue d'en haut, à chacun son désir de voler selon ses ambitions et sa personnalité. L'aviation privée, en plus d'être un mode de déplacement rapide, offre de multiples possibilités. Mais dans tous les cas, il faudra obtenir le fameux PPL. Et avant de le passer, la première grande étape de nos apprentis aviateurs se nomme le lâcher. Premier lâcher, ça veut dire que j'ai volé pour la première fois en solo. Donc bon, un peu d'appréhension avant de partir, mais après en haut c'est bon quoi. C'est la première fois que je vole tout seul. Beaucoup de gens se sous-estiment, alors qu'ils savent très bien faire, et donc on est là un petit peu pour leur dire bah non mais ça il n'y a pas de problème, hein, tu peux y aller, vas-y, pars. C'est assez intéressant par exemple pour ce qu'on appelle les lâchers solo, où donc la personne part tout seul dans l'avion, le met en œuvre, on a juste validé qu'on estimait qu'il soit capable de le faire en fonction des conditions météo. Et donc ces personnes-là, en général, à ce moment-là, c'est quand même des moments dont on se rappelle tous en tant que pilote, hein, le premier lâcher. Et donc ces moments-là sont assez intéressants au point de vue humain, parce que c'est là pour l'élève, hein, c'est là qu'il découvre que oui, il est capable de le faire, il est capable de le faire tout seul. Alors, mon lâcher, je me souviens effectivement, j'étais stressée, et puis pour être sûre de rien oublier, je me parlais et je disais tout haut dans l'avion ce qu'il fallait que je fasse, avec une voix un peu tremblante. Je m'écoutais dans le micro, c'était assez rigolo parce que j'entendais la voix un peu chevrotante. Mais comme ça, c'était le seul moyen que j'avais d'être sûre d'arriver à faire exactement ce qu'il fallait faire sans l'instructrice à bord. C'est vrai que c'était un moment assez émouvant. Il y a eu le moment de mon lâcher. Alors ça, je pense que c'est un grand jour que je pense que tout pilote, même professionnel, ne peuvent pas oublier. En fait, je crois que c'est vraiment quand on est tout seul là-haut, on se demande un petit peu ce qu'on y fait, et puis on a vraiment le stress un peu, mais ça se passe bien puisque l'instructeur sent qu'on est capable de le faire en fait. Et puis après j'ai passé mon brevet de base, donc tout ça s'est bien passé, et après j'ai eu du mal en fait à partir en vol tout seul. J'étais une période, je pense que ça arrive peut-être à pas mal de pilotes, où j'ai eu du mal à progresser, j'avais du mal à voler seul, et j'avais un petit peu des doutes en moi, j'avais un manque de confiance, je pense un petit peu envers moi-même. Et oui, il ne suffit pas de réussir à piloter seul pour avoir sa licence. Mais dans la continuité du lâcher, il est possible d'obtenir son brevet de base. C'est une formation plus courte et donc moins onéreuse que le PPL. Il permet de voler seul à bord, dans un rayon de 30 km autour de l'aérodrome, et au-delà moyennant autorisation. S'il s'adresse aux jeunes à partir de 15 ans, le brevet de base convient également aux pilotes seniors et permet aux désireux de contemplation de découvrir leurs environs autrement. Il faut compter une vingtaine d'heures de vol pour avoir le niveau nécessaire et passer avec succès les examens théoriques. Pour le PPL, c'est un peu plus long. Le volume d'heures minimum réglementairement est de 45 heures.
Statistiquement, ceux qui y arrivent sont plutôt des gens, on va dire, de moins de 20 ans. Et plus on avance dans les âges et plus on va augmenter le nombre d'heures. On va dire on va augmenter d'une heure par année au-delà de 20 ans. Après, bon, c'est pas une course de toute façon. Le but du jeu, même si on vole avec un instructeur, même si on a 80 heures d'instruction pour avoir son pilote privé, il n'y a pas de honte. Le but du jeu, c'est de pouvoir y arriver. Peu importe le temps qu'on y met. Pour avoir un PPL dans un aéroclub, pour des gens qui ne font pas une formation à plein temps, on observe autour de 1 an, 1 an et demi. Avec le PPL en poche, plus de limites. Il est possible de voler partout en Europe et d'embarquer des compagnons de voyage. Mais s'il est possible de piloter seul uniquement avec le brevet de base, quelles sont les compétences supplémentaires qu'apporte le PPL ? Apprendre à piloter, en fait. Il y a la partie pilotage, conduite de machine, qui, à mon avis, qui est pas très compliquée. Ce qu'il y a, c'est la gestion du vol. Donc la gestion du vol, que ce soit pour les passagers, pour le pilote lui-même, de façon telle qu'on fait le minimum d'action, pour être le plus en avant possible pour l'imprévu. Voilà, nous sommes donc libres de voler où bon nous semble, d'embarquer nos amis dans le ciel. Mais pour arriver jusque-là, il y a un prix à payer. C'est cher de devenir pilote. Je finance ma formation, bien sûr, par mes propres deniers. Bon, elle est assez élevée. Eh bien, ma foi, on fera des économies, puis on finira bien par y arriver, oui. Je vole aussi souvent que la météo et mes moyens le permettent. Donc, je me fixe un budget par an et puis je le contrôle régulièrement pour ne pas l'exploser, bien sûr, parce que la passion a tendance à faire un maximum d'heures de vol. Les aéroclubs sont des associations avec la particularité d'avoir des bénévoles pour faire fonctionner le club, aussi pour faire de l'instruction, c'est-à-dire que nous sommes des instructeurs bénévoles. Moi, je ne gagne pas d'argent quand je fais 1 heure d'instruction avec un élève. Et c'est ce qui permet d'abaisser les coûts de formation, en quelque sorte, pour pouvoir voler le moins cher possible. C'est par les aéroclubs qu'on y arrive. Le coût, rien déjà dû à l'essence, est déjà énorme pour faire voler un avion. Ce qui fait que l'aviation reste quand même relativement cher, comparable à d'autres loisirs, comme du bateau à moteur, de la moto tout-terrain ou des choses comme ça, ou du karting, mais ça reste un loisir avec des moteurs à explosion. Donc voilà, on reste soumis à l'essence. On peut faire une comparaison rapide sur le coût de l'heure de vol. Un breveté dans l'année en fait vole un volume d'heures et ce volume représente, on peut faire la comparaison idiote, d'un paquet de cigarettes par jour. Donc le budget il n'est pas inabordable, je pense. J'ai pas fait ça plus tôt parce qu'un manque de temps simplement. Je débute ma carrière professionnelle, je viens de finir mes études, il me fallait un peu de temps et en plus j'étais parisien et maintenant que je vis en province c'est beaucoup plus simple pour moi de me lancer là-dedans. Ça prend pas mal de temps et puis bon, c'est un petit budget aussi, donc maintenant que je travaille, je peux me le permettre. Dans un club, il y a toujours des jeunes qui demandent à voler pas cher. Donc il faut un avion rustique, un avion simplissime. C'est la première chose. Et la deuxième idée, c'était qu'on cherchait au club à faire un petit peu d'animation, donc à grouper un certain nombre de gens autour d'un projet commun. Alors on s'est dit pourquoi pas construire un avion. On s'est donc retrouvé 4-5 comme ça, avec ces plans-là, avec des bouts de pièces qu'on essayait de faire, et en traduisant tout de l'américain, mais pas seulement les mots. Les mots c'est relativement facile, mais aussi toutes les cotes. Bon, puis on a fini par s'en sortir et on est resté 4-5 jusqu'à la fin de la construction. 2 ans après, l'avion a fait son premier vol, donc ça fait 29 ans que l'avion vole. Alors, ce qui nous remplit de joie, c'est que l'avion vole aux mains de jeunes et que parmi ces jeunes, beaucoup sont devenus pilotes de ligne. Donc on s'enorgueille à l'aéroclub de Caen d'avoir un avion de formation spécifique pour les pilotes de ligne. Ça vient de quoi? Ça vient que quand les jeunes ont passé leur premier brevet,
il faut qu'il fasse des heures pour pouvoir passer pilote professionnel, puis ensuite pilote de ligne. Et donc pour faire des heures, un avion très économique comme celui-là, c'est vraiment l'idéal. Elle est là-bas. Quelqu'un peut aller la chercher. J'essaie de démarrer. Oui. Un avion économique, c'est un vrai atout, car le coût de la formation varie en fonction du nombre d'heures passées en vol. Le coût de base pour une heure d'avion est d'environ 100 €. En moyenne, passer son PPL coûte donc entre 5 et 7 000 € étalés sur la durée de la formation. Pour les plus jeunes, qui sont les premiers à vouloir voler, il existe des aides de la Fédération et de l'État. Et il est même possible de passer dès 13 ans un premier brevet, le BIA. Le fonctionnement du vol sont des choses un peu théoriques. J'espère que vos connaissances en mathématiques suffiront. Là, les jeunes ont une approche directe sur les métiers de l'aéronautique. Ça va du pilotage à la mécanique, toute la gestion météo, contrôleur éventuellement. C'est calé sur le rythme scolaire, ça commence en octobre. L'examen, c'est un examen qui est purement théorique, sur plusieurs matières, aérodynamique, réglementation, météo, histoire de l'air aussi. Moi je voudrais pilote des lignes, parce que j'adore voler, donc c'est un rêve depuis tout petit je veux faire ça, donc je voudrais le réaliser. J'ai voulu apprendre à voler parce que déjà quand j'étais tout petit on a appris beaucoup l'avion et puis après ça m'a donné envie. J'ai visité plusieurs fois l'académie de pilotage et puis j'y suis retournée récemment, ça me plaît toujours autant. Moi j'ai toujours voulu être pilote depuis que je suis petit. Je pense que je vais y arriver parce qu'il y a le BIA aussi, donc c'est plus facile de commencer à cet âge-là. Ouais, en fait moi plus tard je voudrais faire pilote de chasse et après pilote de ligne. Et donc je me suis renseigné et j'ai fait ça parce que ça avait rapport avec ce que je veux faire plus tard et je me suis dit autant commencer maintenant. Arrêtons-nous un instant sur le rêve de beaucoup de jeunes. Devenir pilote professionnel. Et pour cela, le PPL ne suffit pas. Pour être pilote professionnel, on a ce je l'appellerais un petit peu vulgairement un tronc commun. Il faut avoir le PPL et 200 heures de vol pour pouvoir présenter à l'examen pilote professionnel. Et de ce cursus tronc commun du pilote professionnel, soit les gens s'orientent éventuellement sur de l'instruction, comme ça a été pour mon cas, ou du pilotage en couche pour commencer à travailler dans les petites compagnies, en fait, les compagnies, les avions de moins de 19 places, puis avec une autre passerelle d'heures de vol et de qualification sur une machine type, emmène jusqu'à des avions, des Boeing, des Airbus, de diverses compagnies en fait. Néanmoins, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tous les détenteurs du PPL ne souhaitent pas devenir pilote professionnel. Mais d'autres possibilités de l'aéronautique peuvent les attirer. Et parmi elles, une spécialité de l'aéroclub de Caen, la voltige. Je suis assez amateur de sport extrême. La voltige n'est pas un sport extrême, mais un sport de précision et un sport passionnant. Et ce qui me plaît, c'est vraiment d'arriver à faire corps avec son avion, en fait, et d'exécuter des figures d'une façon extrêmement précise. Par exemple, la voltige, à titre juste amusement, ne m'intéresse pas forcément, mais la voltige dans un esprit compétition, où justement le but est d'être précis dans l'exécution des figures, m'intéresse particulièrement. L'idée de faire de la voltige m'est venue un petit peu par hasard. Je me suis lancée, j'ai fait un baptême de voltige un jour, et puis donc c'était à Lorient que j'ai fait mon baptême de voltige. Et puis je suis descendue de l'avion, et puis je me suis rendu compte que c'était évident, quoi. C'était pour ça que j'avais voulu apprendre à voler, en fait. C'était pour faire le singe dans l'avion, dans les airs, mais toujours de manière sécuritaire, bien sûr, et très contrôlée. Les sensations en voltige sont très différentes des sensations du vol à plat, parce qu'on se prend ce qu'on appelle des accélérations, donc les G,
c'est-à-dire léger positif, c'est-à-dire qu'on pèse plusieurs fois son poids, donc on est comme écrasé dans son siège, ou des G négatifs, où c'est le contraire, on est décollé de son siège. On a l'impression de pouvoir maîtriser l'avion dans ces 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on arrive à faire à l'avion ce qu'on a envie qu'il fasse. Si on a envie qu'il fasse une boucle, il va faire une boucle. On ne va pas se contenter de voler à plat. Et ça, c'est extraordinaire. La sécurité est bien entendu un élément essentiel de l'aviation en général et de la voltige en particulier. Partant du principe qu'il vaut mieux découvrir les problèmes au sol plutôt qu'en l'air, il faut effectuer avant tout vol une visite dite de pré-vol, qui consiste d'une part à vérifier les différents niveaux et ensuite à faire le tour de l'avion pour déceler les éventuels soucis techniques qui pourraient survenir. Notre avion, on n'a plus qu'à le sortir, à monter dedans, à mettre en route. Et en fait, avant de se mettre à décoller, on fera des ultimes vérifications du moteur à ce qu'on appelle le point d'arrêt. Donc on s'arrête au point d'arrêt avant de décoller, on refait des vérifications moteurs et après on s'aligne en piste et on peut décoller. Et pour les moins téméraires, il existe la possibilité de s'initier au pilotage de nuit, une expérience unique en son genre. C'est quelque chose de féerique, le vol de nuit. C'est différent C'est différent, pourquoi? Je sais pas, il y a quelque chose en plus dans le vol de nuit. Je sais pas comment dire. C'est pas les mêmes repères, c'est pas les mêmes choses qu'on voit et il y a quelque chose de féerique dans le vol de nuit. C'est très très sympa. À chacun ses préférences, à chacun sa manière de voler. Mais tous, instructeurs comme élèves, ont la même passion qui les fait vibrer et n'ont qu'une envie, partager. Faire découvrir aux autres cet environnement qui est quand même un petit peu magique et le côté aussi de transmettre tout ce qu'on m'a transmis avant avec les instructeurs que j'ai eus, essayer de redonner un petit peu cette envie de voler et cette découverte en fait. Un aéroclub, c'est aussi c'est des amis, c'est des gens qu'on rencontre, etc. Donc c'est un petit peu plus que du temps passé en dehors de la maison, on va dire. Sur la vie de l'aéroclub, j'y suis attaché parce qu'en fait, je suis content d'y rencontrer tous ceux qui sont là, bien sûr, mais aussi de rencontrer des gens qui sont dans tous les âges, aussi bien les jeunes et puis que ceux de mon âge et même des plus vieux. Alors, il y a tous les anciens qui ont, par exemple, beaucoup d'heures de vol, qui ont toujours des histoires à raconter avec l'avion qui a décroché ou l'atterrissage qui a été comme ci, ou les difficultés qu'ils ont eues. Enfin bon, alors s'il y a toujours des histoires. En fait, je pense que dans l'aéroclub, il n'y a pas que l'avion et le vol en soi. Il y a tous ces gens qu'on rencontre qui sont évidemment des passionnés. J'en parle souvent autour de moi. C'est vrai que souvent ça conduit à faire des baptêmes, donc des gens qui viennent avec moi découvrir l'aviation. Mais souvent les gens n'osent pas se dire, moi aussi, mais homme ou femme, hein, n'osent pas se dire, moi aussi je suis capable de le faire, de piloter, alors que c'est un apprentissage, hein, comme quand on apprend à conduire, on apprend à piloter, c'est quelque chose qui se fait progressivement mais qui est tout à fait faisable. Il ne faut pas se dire je ne vais jamais y arriver. Moi, je sais que la première fois que j'ai appelé un aéroclub, je me suis dit mais est-ce que je suis folle, je vais piloter, est-ce que je vais y arriver?
Bon, et puis je me suis dit, allez, j'y vais, je vais bien voir ce que ça donne. Mais il ne faut pas se dire ça, il faut vraiment se dire que c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On peut s'inscrire à un aéroclub, on peut apprendre à piloter, on progresse normalement et puis on y arrive. Donc c'est pas du tout quelque chose d'impossible, c'est vraiment ça qu'il faut se mettre à l'esprit. C'est quelque chose qui n'est pas impossible, il faut y aller et on y arrive. Il y a donc autant de façons d'aimer l'aviation qu'il y a de membres dans les aéroclubs. De tout âge, de tout milieu social, du pilote de ligne aux jeunes débutants, ils ont tous commencé par pousser la porte d'un aéroclub. Le plus vieux rêve de l'humanité continue et va continuer d'être une réalité pour des milliers de passionnés.